Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, j'ai vraiment envie, pour cet épisode, de ne pas tourner autour du pot et d'être vraiment très honnête à propos de ce que je ressens en ce moment. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, je trouve, c'est pas que les choses soient difficiles. Ce n'est pas que créer de l'argent demande de sortir de sa zone de confort. C'est pas que construire une entreprise solide prenne du temps ou que créer une relation alignée demande de se transformer. Ce qui est réellement impressionnant, je trouve, c'est le nombre de femmes qui abandonnent dès que ça commence à leur demander de devenir une version d'elles-mêmes qu'elles n'ont encore jamais incarnée. Parce que au début, tout le monde est là, tout le monde est motivé, tout le monde est excité, vous avez des idées, vous avez des visions, vous avez des envies de grandeur, vous vous voyez déjà vivre cette fucking vie où tout est plus fluide, plus libre, plus abondant. Vous vous connectez à cette version de vous qui a réussi. Et pendant un moment, vous êtes dedans, vous êtes dans cette énergie. Vous avancez, vous faites des actions, vous vous sentez aligné, vous vous sentez pousser des ailes. Mais très vite, sans même vous en rendre compte parfois, il y a quelque chose qui change. Il y a comme si quelque chose se resserrait à l'intérieur. Et ce qui était léger devient plus dense. Et ce qui était évident devient maintenant plus flou. Et ce qui était excitant commence à vous challenger. C'est là que tout se joue. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est précisément à ce moment-là que vous commencez à vous raconter des histoires. Des histoires qui ont l'air vraies sur le moment, on remerciera notre cerveau, mais qui sont en réalité des mécanismes de fuite très très bien déguisés. Vous pouvez vous dire que c'est trop dur, que c'est peut-être pas fait pour vous, que vous avez peut-être surestimé vos capacités, que ce serait plus simple de faire autrement, ou même de ne rien faire du tout. Et petit à petit, vous décrochez, vous ralentissez, vous reboussez, jusqu'à finir par abandonner complètement en fait. Souvent sans même vous avouer clairement que vous êtes en train de lâcher. Et le problème, c'est pas que vous abandonniez une fois. Le problème, mes queens, c'est que vous répétez ce schéma encore et encore. Dans différents domaines de votre vie parfois. Avec des visages différents, avec des projets différents, avec des contextes différents. Mais avec exactement la même dynamique intérieure. Dès que ça demande de tenir une posture que vous ne maîtrisez pas encore, dès que ça vient activer une forme d'inconfort, de doute ou d'insécurité, vous interprétez ça comme un signal d'arrêt, plutôt que comme un signal d'expansion. Parce que, soyons clairs, créer de l'argent, construire une entreprise qui fonctionne, attirer une relation saine, une relation amoureuse ou amicale, peu importe, devenir une femme solide intérieurement, ce ne sont pas des expériences neutres en fait, ce sont des transformations qui sont profondes. Et toute transformation profonde vient forcément bousculer ce que vous avez toujours connu. Vos repères, vos croyances, vos réflexes, vos habitudes, votre identité même. Et ça, c'est pas confortable, on est d'accord, ça l'a jamais été et ça le sera jamais. Ça, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, vous vivez dans un environnement où tout vous pousse à croire que ça devrait l'être. Où tout vous fait penser que si c'est pas fluide, c'est que c'est pas aligné. Que si c'est difficile, c'est que c'est pas pour vous. Que si vous doutez, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie.
Alors qu'en réalité, mes queens, vous êtes simplement en train de traverser le processus normal de quelqu'un qui est en train de changer de niveau en fait. Et ça, il faut vraiment que vous l'intégriez profondément parce que tant que vous interprétez l'inconfort comme un problème, vous allez continuer à fuir exactement ce qui est en train de vous construire. Celles qui réussissent ne sont pas différentes de vous. Elles ne sont pas plus fortes. Elles ne sont pas plus capables. Elles ne sont pas nées avec quelque chose que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Elles vivent les mêmes doutes, les mêmes moments de flottement, les mêmes phases où elles ne voient pas encore les résultats parfois, les mêmes envies de tout arrêter. La seule différence, c'est quoi ? C'est qu'elles ne prennent pas ces moments comme une excuse pour partir. Elles restent. Elles restent même quand c'est pas parfait, même quand ce n'est pas clair, même quand ce n'est pas confortable, même quand leur mental leur dit de faire demi-tour. Elles restent. Non pas parce qu'elles adorent l'inconfort. On n'est pas fou à ce point-là, mais parce qu'elles ont compris que c'est exactement là que se joue la bascule. Et c'est cette capacité-là qui change absolument tout. Parce que tant que vous cherchez à vous sentir prête, à vous sentir confiante, à vous sentir sûre de vous avant d'avancer, vous allez rester bloqué dans un cycle sans fin où vous commencez, vous espérez, vous doutez et puis vous abandonnez. Encore et encore et encore, ce cycle se rejouera. En ayant l'impression que le problème vient de ce que vous faites. Alors qu'en réalité, le problème vient de la façon dont vous réagissez face à ce que vous ressentez. Et c'est là que j'ai envie de vous confronter un peu, juste toujours avec bienveillance, vous me connaissez, mais pour vous réveiller. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter que c'est trop dur. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses qui vous maintiennent exactement là où vous êtes. Et commencer à regarder la vérité en face. La vérité, mes queens, c'est pas que c'est trop dur. C'est que vous n'avez pas encore décidé que vous n'abandonneriez plus. Parce que croyez-moi, le jour où vous prenez cette décision, cette vraie fucking décision, pas une intention floue que vous allez oublier dès que ça devient inconfortable, ok ? Une décision ferme, une décision ancrée, une décision incarnée. Où peu importe ce que vous ressentez, peu importe les doutes, peu importe les moments de flou, vous choisissez de rester. Pas parce que tout devient facile, ça ne le sera jamais. Pas à 100% en tout cas. Mais parce que vous arrêtez de repartir à zéro à chaque inconfort. Vous commencerez enfin à construire, à stabiliser, à devenir cette femme que vous admirez. Et ça vient pas d'un coup de motivation. Ça vient pas d'un truc magique, d'une action magique. Ça vient pas d'un alignement parfait. Ça non plus, ça n'y arrivera jamais à 100%. Par contre, ça vient d'une posture, d'une identité, d'une manière d'être dans laquelle vous arrêtez de fuir dès que ça secoue un peu. Donc aujourd'hui, mes queens, la seule vraie question que vous avez à vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes prête à arrêter d'abandonner même quand ça ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé? Même quand vous doutez? Même quand vous avez peur? Même quand vous n'êtes pas certaine de ce que vous êtes en train de faire? Même quand vous n'avez pas encore de preuves que ça fonctionne? Parce que celles qui restent finissent toujours par gagner. Celles qui restent après cette question, après avoir répondu à cette question, finissent toujours par tout avoir. Pas immédiatement, pas sans challenge, parfois, pas sans moment de remise en question. Mais au bout du compte, elles gagnent. Parce qu'elles sont encore là quand les autres sont déjà partis. Quand les autres ont déjà abandonné. Et vous le savez, mes queens, c'est ça qui fait toute la différence. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen.
C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!